Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 4 mai 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis, soyons tous bénis. Amen. Alors, je bénis notre Dieu qui est si bon, si merveilleux, si glorieux. Amen. Béni soit son nom éternellement. Alors, le vainqueur mangera l'arbre de vie. Apocalypse 2, le verset 7. Alors, aujourd'hui, j'étais dans mon temps de prière cet après-midi. Et ça faisait pas longtemps que j'étais dans la présence de Dieu quand il m'a donné Apocalypse 2, le verset 7. Alors, on va le lire et on va regarder qu'est-ce qu'il a à nous dire. Alors, Apocalypse 2, le verset 7 nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. C'est le seul verset qu'il m'a donné. Alors, j'étais dans la prière, je me suis dit, ok, je note le verset, je prends note et puis je continue. Et on va regarder après. Alors, quand j'ai jeté un coup d'œil là-dessus, j'ai trouvé ça curieux. Je me suis dit, tiens, c'est juste le verset qu'il m'a donné. Et je repensais à la raison pour laquelle j'étais en prière. Au fait, je prie souvent, ça correspond à mon heure de l'après-midi, mais aujourd'hui en particulier, je priais pour quelque chose. Alors, il me donne ce verset-là, excusez-moi, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, si tu n'as pas d'oreille, ben, dommage, tu n'entendras pas. Mais si tu en as, il te dit, watch out. Il te dit, prête attention. Il dit, arrête-toi là et écoute bien ce que l'Esprit est en train de te dire. Et l'Esprit est en train de dire, parce qu'il dit que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Tu fais partie de l'église universelle, l'église de Dieu, dont l'Esprit te parle. Il dit, c'est juste au vainqueur qu'il donnera à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ça veut dire que là où nous sommes là, même si on a la note que nous sommes des bons chrétiens, même si on a la note 100%, sur nos activités, notre relation avec le Seigneur, peu importe, nous sommes appelés à être vainqueurs avant de manger l'arbre qui est dans le paradis de Dieu. Alors, dans 2 Timothée 4, 2 Timothée, Paul parle à son enfant. Il lui dit quelque chose d'assez poignant. 2 Timothée 4. Excusez-moi. Le verset 6. Car moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Waouh! Alors, quand quelqu'un ne connaît pas Paul, j'ai déjà entendu quelqu'un qui commentait ce verset en disant que Paul était orgueilleux. Je me suis dit, waouh! Ce n'est pas du tout connaître la personne. Alors, mais comment une personne peut arriver à une certitude pour dire... J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Comment une personne peut-elle arriver à cette conclusion? C'est parce qu'elle a une relation avec le Seigneur, elle a une intimité avec le Seigneur, et le Seigneur lui parle, le Seigneur lui dit, tu sais quoi, je viens te chercher bientôt. Tout comme Pierre a dit un jour, il dit, le Seigneur m'a averti que subitement je quitterai cette tente. Il est en train de dire que sa personne qui vit dans son corps subitement partira. Alors le Seigneur avertit toujours ses enfants
ceux qui sont proches de lui. Il avertit, il dit, j'arrive bientôt. Fais ceci, fais cela, tiens bon. Alors, je suis venu, réclamant avec ma requête vraiment devant le Seigneur. Et il me dit, en tout cas, c'est juste au vainqueur. C'est le vainqueur qui va arriver, qui va manger l'arbre de vie. Question de dire que Ursule, tu dois être le vainqueur de cette situation-là. Question de dire, tu ne peux pas baisser les bras. Tu ne peux pas non plus, mais voilà, tu ne peux pas non plus t'associer avec l'adversaire. Tu dois garder la position de combat jusqu'à la fin. C'est ça, en fait, qu'il est en train de dire. Alors, mais pourquoi Paul a-t-il cette certitude? C'est parce qu'il était un imitateur de Christ. Il a dit dans 1 Corinthiens 11, il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Alors, comme il est l'imitateur de Christ, il a ce témoignage en lui qu'il est en train de marcher selon la vérité. Et parce qu'il marche selon la vérité et que l'Esprit de Dieu en lui témoigne qu'il plaît à Dieu, alors il peut nous dire, j'ai combattu le bon combat. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est le témoin en nous. Hein. On sait si ce qu'on fait, c'est correct ou pas. On le sait très bien. Voilà pourquoi quand on vient devant Dieu, on dit, Seigneur, aide-moi Jésus. On sait. Toutes nos actions, on sait. On sait si on a marché dans l'hypocrisie, on sait si on n'a pas été correct, on sait tout. Et Paul dit, l'Esprit de Dieu en moi me donne le témoignage que j'ai combattu le bon combat. Dans 2 Timothée 3, le verset 10, il dit ceci à Timothée, pour toi, tu as suivi de près mes enseignements, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Voilà, il parle à son fils, il lui dit, toi là, qui as suivi tous mes enseignements là, qui a fait ci, qui a fait cela, en tout cas, qui sait comment je me comporte, voilà. Il lui dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alors, si tu veux suivre Jésus, si tu as décidé de renoncer à toi, de porter ta croix, Paul est en train de dire que la persécution te suit. Ça fait partie de ce glorieux nom que tu portes. Le plus beau des noms, le nom qui est au-dessus de tout nom. Quand tu portes ce nom-là, tu seras persécuté. Pourquoi? Parce que l'ennemi persécute tous ceux-là qui suivent Jésus. Mais tous ceux-là qui font comme lui, il ne les persécute pas parce qu'il sait que tu lui appartiens. Mais ceux qui veulent vivre pieusement, selon Jésus-Christ, ou bien qui ont pour modèle Jésus, ou bien qui ont pour modèle Paul, ceux-là qui ont pour modèle Jean, ils seront persécutés. Et souvent même les gens peuvent venir se tenir devant toi pour dire, tu penses que tu es qui? Qu'est-ce que tu veux nous faire croire? Les gens vont te dire cela. 1 Timothée 6, le verset 12. Paul nous dit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Il dit, combat le bon combat de la foi. Toi et moi sommes appelés à combattre le bon combat de la foi. C'est le seul moyen d'arriver, d'achever notre course et d'arriver en vainqueur. C'est le seul moyen. Mais le combat de la foi, c'est quoi? Philippiens 1, le verset 27 nous en dit long. Philippiens 1, le verset 27 nous dit, seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ,
afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent. J'entends de dire de vous que vous demeurez ferme dans un esprit, dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous le salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Le même combat que vous m'avez vu soutenir, mais c'est quel combat? C'est le bon combat de la foi. Un combat de souffrance, un combat de persévérance, un combat au fait de foi en Jésus, un combat de renoncement, un combat d'imiter Christ. Voilà le combat dans lequel Paul était. Il n'y a pas un autre combat. Il dit, il n'y a pas autre chose. Il dit que ceux qui veulent vivre selon le Seigneur Jésus, ils seront persécutés. Et souvent même, le Seigneur lui-même permet cela, comme un peu dans la citation de Job, où il a dit à Satan, mais est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Tu l'as vu? Dieu était content de son fils, n'est-ce pas? Il dit à Satan, mais est-ce que tu as vu mon enfant là? Tu l'as vu? Satan dit oui, mais c'est parce que tu lui fais la grâce, et puis et puis tu le bénis, et puis et puis Donc, souvent, pour tester ta foi, Dieu va permettre des choses comme ça dans ta vie. Et il te dit que tu dois être vainqueur. Tu dois combattre le bon combat à la foi et tu dois être vainqueur. Donc, lui, il permet souvent les épreuves sur ton chemin pour que tu sois vainqueur. Récemment, j'ai connu une situation et le Seigneur me disait qu'il a permis cela dans la vie de cette personne-là parce qu'elle n'allait pas arriver. Je dis comment? Il dit elle n'allait pas arriver. Alors j'ai permis qu'elle passe par cette épreuve-là maintenant. Et elle a le temps de se relever de ça. Elle a le temps d'asseoir son amour pour Jésus. Et elle a le temps de grimper sa montagne, se disant en elle-même, il faut que je fasse attention pour ne plus tomber. Donc, le Seigneur permet souvent, son grand amour fait qu'il permet souvent cette situation dans notre vie. Pourquoi? Pour exercer nos mains au combat. Afin qu'à la fin, on ne soit pas des poltrons, mais qu'on soit aguerris, on soit des personnes exercées. Vous savez, quand vous regardez les jeunes là, quand tu vois le bras, tu regardes, tu dis, mais est-ce que ça c'est le bras d'une personne? Tu dis, mais c'est pas le bras d'une personne. Ils passent leur temps à porter du poids. C'est ça? J'ai dit, mais ça sert à quoi tout ça? Pourquoi vous faites ça? Oh non, mais pour le fun. J'ai dit, mais il faut arrêter. Donc le Seigneur exerce nos mains au combat. De telle sorte que, quand quelqu'un vient t'attaquer, il est étonné. Il dit, mais attends, je l'ai frappé, mais on dirait que je ne l'ai pas frappé. On dirait que je ne l'ai pas frappé. On me raconte l'histoire d'un jeune là que je connais. Alors, on l'a pris comme gardien. En tout cas, un portier, voilà, on l'a pris comme portier. Alors, il était là tranquille. Et puis, il y a quelqu'un qui est venu pour l'attaquer. Il a juste regardé la personne. Et puis, ben, voilà, la personne a reculé. Parce que quand tu regardes, c'est un jeune, mais il est tellement énorme, il est tellement dense, que tu regardes, tu te dis, oh, s'il tombe sur moi, c'est fini pour moi. Et c'est à cela que Dieu nous exerce. Il nous fait faire de la musculation. C'est une situation difficile. Mais pendant qu'on est là, on se dit, ah, en tout cas, est-ce que je vais réussir à gagner mon combat? Dieu lui-même, il fait que tu gagnes le combat parce qu'il veut tout simplement que tu arrives, tu franchisses la ligne d'arrivée. Amen. Donc les épreuves sont là pour nous faire grandir, pour nous faire mûrir. C'est à cela que ça sert. Amen. Et Dieu le permet. Dans Ésaïe 51, le verset 12 à 13, le Seigneur dit ceci. Attendez.
Attendez, je voulais faire un commentaire dans Philippiens 1 qu'on a lu. Paul dit, bien que je sois absent, j'entends de dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Donc, on ne combat pas pour notre intérêt, mais on combat pour la foi de l'évangile. On combat pour la cause de Christ. C'est pour cela qu'on combat. On ne combat pas pour nos intérêts. Et c'est ça que beaucoup doivent comprendre. C'est ça le combat dans l'esprit. Parce que Paul dit, nous ne combattons pas avec la chair et le sang. Non, il dit c'est avec les principautés, les dominations, Éphésiens 6. Il dit c'est avec ça, avec le monde spirituel. C'est là que se situe notre combat. Notre combat ne se situe pas d'individu à individu. Si tu te mets à combattre avec un individu, finalement c'est du domaine de la chair. Et finalement c'est là qu'il y a l'animosité, il y a toutes sortes de situations et puis tu n'es pas en train de marcher dans l'amour. Mais parce que tu marches dans l'amour, le combat que tu livres, il est à un niveau plus élevé. Et nous devons savoir que, combattant à ce niveau plus élevé, nous devons être armés spirituellement. Parce que c'est d'esprit à esprit que le combat se passe. Ésaïe 51, l'exhortation du Seigneur pour quiconque a la crainte des hommes. Dieu nous dit, dans Ésaïe 51, le verset 12, il dit, c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et tu tremblerais incessamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire? Où donc est la colère de l'oppresseur? Bientôt celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse, et son pain ne lui manquera pas. Donc le Seigneur est en train de nous dire, peu importe la situation que tu traverses, c'est passager. Ce qui doit être prioritaire dans ta vie, c'est la crainte de Dieu, pas la crainte de l'homme. Peu importe le pouvoir physique, matériel, peu importe le pouvoir de cet homme, c'est-à-dire qu'un être humain, peu importe le pouvoir de cet être humain, tu ne dois pas avoir peur d'un être humain. Tu dois avoir peur juste de Dieu, tu dois craindre Dieu. Rappelons-nous la situation d'Esther, la reine Esther, avec son cousin Mardochée. Alors, Aman voulait que Mardochée se courbe devant lui. Et Mardochée a dit, mais non, moi je me mets seulement à genoux devant Dieu, pas devant toi un homme. Et ça c'est une leçon pour chacun d'entre nous. Il y a des gens, il y a des peuples où ils passent leur vie à se mettre à genoux devant leurs confrères. Ils passent leur vie à demander pardon. Tu t'arrêtes, tu te dis, mais ils demandent pardon, pourquoi tu ne sais même pas pourquoi ils demandent pardon? Ils demandent pardon jusqu'à ce qu'ils se mettent à genoux. Ils se mettent à genoux devant les gens et puis ils demandent pardon. Mais tu te dis, mais c'est quoi? Mais une telle culture, elle va à l'encontre du principe divin. Tu ne te mets pas à genoux devant un humain, devant un homme. Tu te mets à genoux devant Dieu. Tu viens devant le créateur de l'univers. Tu viens dans sa présence. C'est là, ce n'est que devant lui, que tu te fais petit devant Dieu. Alors Dieu est en train de nous encourager, en train de nous dire qu'on ne devait pas avoir peur d'un être humain, fût-il le pharaon, fût-il le roi, fût-il. On ne doit pas avoir peur. On doit juste craindre Dieu et Dieu seul. Parce que, comment il dit ça? Il dit, bientôt celui qui est courbé sous les fers ne sera plus. Il ne mourra pas dans la fosse, et son pain ne lui manquera pas. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui soulève la mer, et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est mon nom. Alors, son nom c'est l'Éternel des armées, mais il est l'Éternel des armées célestes et les armées démoniaques.
et les armées sous le contrôle de Dieu, il est l'Éternel de tout être humain, toute chair, tout esprit, tout ce qui vit, qui se meut sur la terre, dans les cieux, dans les autres galaxies, partout, il est souverain au-dessus de sa création. Alors il dit à son enfant, il dit, mais qu'est-ce que tu crains? Tu ne le réalises pas? Je suis l'Éternel, celui qui est le commencement et la fin, celui qui est le alpha, l'oméga. Il s'est dit, il n'y a rien qui peut t'arriver si, au fait, moi, j'ai ma main sur toi. Ça dit qu'il n'y a rien. Oh, tu es mon fils, donc ne crains pas. L'homme ne peut rien te faire. Il est en train de nous amener à dépasser ce stade de contrôle humain, d'intimidation, où l'homme veut toujours dominer l'autre. Récemment, j'ai vécu une situation un peu, qui m'a un peu... Ça dit, j'étais en train de prier, ok, et je priais, et j'ai commencé à voir certaines situations, c'est-à-dire des esprits, c'est dans le monde spirituel hein, que le Seigneur montre quelque chose. Alors j'ai dit, ok, ici là, ça me fatigue, je veux me déplacer. Voilà, j'ai décidé de changer de place. J'ai dit, ok, je vais me déplacer, parce que ici là, je pense que non, c'est trop compliqué, à cet endroit-ci. Je vais me déplacer. Alors je me suis déplacée, vous parlez. Quand je me suis déplacée, les mêmes esprits là qui me fatiguaient sont venus encore là. Et même ils sont venus pire. J'ai dit, hein? J'ai dit, mais c'est quoi ça? Alors, le Seigneur m'a dit, non, l'ennemi veut t'intimider. Fais ce que tu fais d'habitude. D'habitude, j'ai une façon de me comporter, ok? J'ai une façon de fonctionner dans la vie. Mais ce jour-là, j'étais fatiguée, je ne voulais pas le faire. Alors je me suis dit, ok, je vais juste me déplacer. Je vais laisser cet endroit-ci, je vais me déplacer par ici pour prier et puis ça sera vite fait. Mais quand j'ai vécu la même situation, et quand j'ai vécu, pas je veux dire la même situation, c'est-à-dire, je ne me... Ok, comment le dire? Je prie à un endroit et j'ai commencé à sentir que c'était trop chargé. Voilà. Alors j'ai dit, ok, je vais quitter. J'ai quitté cet endroit, je suis allée dans un autre, je me suis dit, ok, bon, ici c'est plus dégagé. Mais dès que j'ai commencé à prier là, les esprits là qui étaient à l'endroit où j'ai dit que c'était chargé, ils étaient là et puis ils étaient encore différents. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, ok, j'ai décidé donc de faire ce que je fais d'habitude. J'ai pris le sang de Jésus et puis je me suis mise alors à bombarder comme je bombarde là. En tout cas, là je me suis rendu compte que il n'y a pas amusement ici. Et le Seigneur m'a dit, tu dois faire comme ça tous les jours. Tous les jours. Mais souvent on vient, on est un peu fatigué, on est peut-être un peu paresseux, on a une confiance. En tout cas, on ne sait pas sur quoi on compte. Mais la Bible dit quoi? Vous ne luttez pas contre les principautés. Vous ne luttez pas contre la chair et le sang, mais vous luttez, pardon, contre les principautés, les dominations. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, les esprits qui nous attaquent, ce sont les esprits méchants. Mais est-ce que tu penses qu'ils vont devenir doux? Est-ce que tu penses qu'ils vont devenir des esprits contents, des esprits gentils? Mais non, ils sont méchants. Alors, ils sont méchants, ils sont là pour te fatiguer, alors ils vont se lever pour venir te fatiguer. Et toi, tu dois être armé, sur ta tête le casque du salut, à tes pieds les ailes de l'évangile de paix, porter ta cuirasse de justice, ceinture de vérité au rein, boucler la foi d'une main, l'épée de l'esprit de l'autre, te couvrir du sang de Jésus, tenir ton épée et puis frapper. Mais ce jour-là, j'étais juste bien sonné, je ne voulais pas le faire, mais je me suis levée, j'ai fait ça, et pas à peu près. J'ai dit, quoi? J'ai dit, attendez, c'est moi-ci là, vous allez voir. J'ai bien chauffé le coin, j'ai dit, attendez, vous allez voir ce qui va vous arriver. Alors, tout cela pour dire que dans une guerre, on ne baisse jamais les bras. On combat jusqu'au bout. Et la Bible dit quoi? Dieu renouvelle la vigueur de ceux-là qui sont fatigués. Tu ne dis jamais que, ah non, aujourd'hui je suis fatigué, oh, je vais me coucher un peu. Non, c'est la guerre. Tu es en guerre. Tu te bats seulement. Et Dieu va renouveler tes forces. Dans Philippiens 3,
le verset 13 à 14. Philippiens 3, le verset 13 à 14. Paul nous dit ceci. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Attendez, je vais lire plus haut, ok? Alors, verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Philippiens 3, le verset 7. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. Et d'être trouvé en lui, non pas avec ma justice, mais celle qui vient de la loi. Non, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non pas avec ma justice, c'est celle qui vient de la loi. Nous savons que Paul était un persécuteur, amen, des chrétiens. Il vivait selon la loi, alors c'était ça, c'était lui, sa justice, c'était ça. Il dit, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu, de la foi. La justice qui vient de Dieu par la foi. Parce que vous savez, si on vient avec nos gros sabots pour dire, voilà, j'ai fait ceci, voilà, j'ai fait cela, je fais mes 10 commandements, je fais ceci, je fais cela, rien ne va marcher, ça ne va pas nous sauver. Par contre, si on vient en disant que je donne ma vie à Jésus, et j'observe les 10 commandements parce que je veux me sanctifier, là c'est différent, on vient de parler différemment. On ne vient pas avec les commandements pour dire, voilà, j'ai fait l'aumône aujourd'hui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et puis bon, à cause de cela, je dois entrer. Non, ça ne marche pas. On est sauvé par grâce. Et la grâce que Dieu nous a accordée pour nous donner le salut, cette grâce-là fait que on abonde dans les commandements de Dieu, afin que sa grâce puisse encore couler sur nous, afin qu'on puisse toucher le plus grand nombre. Amen. Alors, il dit afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi-même, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Paul dit qu'il n'a pas encore gagné. Même si ici au verset 15, il dit, nous qui sommes parfaits, il dit qu'il n'a pas encore gagné. Il dit, il oublie tout ce qui est en arrière, il court pour saisir ce qui est en avant. Ça, c'est une leçon pour toi et moi. On doit oublier tout ce qu'on a laissé là-bas derrière. On doit laisser nos problèmes d'hier. On doit laisser tout ça. On doit laisser les problèmes qui s'est passé à midi. Là, on est là, il est 19h30 peut-être. On doit plutôt se concentrer à ce qui est là. Le présent, on doit vivre notre présent parce qu'on veut que l'avenir, là-bas, on puisse le saisir et puis être dans la présence de Dieu. Et cette recommandation de Paul, elle est pour chacun d'entre nous. Nous devons toujours garder le dépôt. Nous devons toujours nous assurer que nous sommes en train de courir sur les conditions de Christ. Et nous ne devons jamais prendre le pour acquis en disant « Oh, je suis arrivé ». Parce qu'une fois que tu es arrivé, c'est fini, tu baisses les bras, tu ne travailles plus. Mais on arrive quand? On arrive complètement à la fin. Comme quand Paul a dit « Voilà, désormais la couronne de justice m'est réservée, j'ai combattu le combat. » Et puis Dieu m'a dit, il m'a averti que je sers déjà de libation. C'est ça qu'il nous dit.
il a combattu jusqu'au bout. Alors, je viens dans le Seigneur avec une situation et il me dit, il n'y a que ceux-là qui seront vainqueurs, qui mangeront de l'arbre de vie dans le paradis de Dieu. Question de me dire, Ursule, tu dois retrousser bien tes manches pour être vainqueur. Tu dois bien vraiment préparer tes genoux là pour les mettre au sol pour prier. Tu dois tout laisser en arrière pour gagner cette situation-là. En Marc 4, il nous dit, le verset 23, « Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur dit encore, « Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi et on y ajoutera un peu pour vous. » C'est-à-dire, ta récompense devant Dieu est les fonctions de comment tu auras entendu. Est-ce que tu as bien entendu? Est-ce que tu n'as pas bien entendu? En tout cas, Jésus-Christ nous dit ici, il dit si quelqu'un a les oreilles, qu'il entende la même chose. Apocalypse 2, le verset 7. Dans Apocalypse 2, le verset 7, il a dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Là, il y a le mot église qui est ajouté. Il dit entends ce que l'Esprit dit aux églises. Si tu as les oreilles là, entends ce que l'Esprit est en train de dire aux églises. L'Esprit est en train de réveiller les églises. Il y en a 7. Il est en train de leur dire comment se comporter. Alors il te dit entends bien. Prête l'oreille. Fais attention. Parce que l'Esprit est en train de donner les lignes de conduite aux églises. Parce que le jugement de Dieu arrive. Et chacun recevra en fonction de comment il aura entendu. Si tu as entendu selon la séduction de ce monde, ben voilà, tu recevras selon la séduction de ce monde, c'est-à-dire que tu seras loin de Dieu. Si tu as entendu selon la crainte de Dieu, alors tu recevras selon la crainte de Dieu. Et la Bible nous dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu te donne d'entendre dans le sens de Dieu. Parce que tu entends avec une attitude de crainte. Alors, tu viens devant Dieu, tu dis, papa, aide-moi à comprendre ce que tu es en train de me dire. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Pourquoi? Parce que tu le crains. Mais si tu ne le crains pas, il dit A, tu prends ton ballon, tu t'en vas jouer dehors. Tu dis, ok, d'accord, j'ai compris, mais tu n'as rien compris. Si tu ne le crains pas, tu vas dire, ah non, mais vraiment, on est au 21e siècle, on revient encore avec ces affaires-là. Parce que tu n'as pas le crainte de Dieu. Voilà pourquoi on doit venir devant Dieu, genoux au sol, complètement dépouillés de nous-mêmes. Vraiment en train de taper à notre poitrine pour dire, Seigneur, aie compassion de moi, aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié, Seigneur, efface mes transgressions devant toi. Ne venons pas avec notre justice. Ne venons pas avec notre raisonnement. Parce que qui dit raisonnement parle du jardin d'Éden, Genèse 3. C'est là qu'avec son raisonnement, Satan allait corrompre Ève. Et Ève allait corrompre son mari. Non. Dieu nous dit quelque chose. Il est en train de nous dire que notre récompense sera en fonction de comment nous aurons entendu la parole. Il est donc très important que nous ayons le liquide qui nettoie les oreilles afin que nous puissions comprendre sur la trajectoire de Dieu. Parce que quand une parole est donnée là, elle va dans tous les sens, n'est-ce pas? Alors, souvent, surtout ceux qui sont en musique, ils font souvent des examens. Quand ils font les examens, le professeur s'attend à trouver la note, que l'étudiant donne exactement la note sur laquelle la vibration est sortie. Alors, si c'était un bémol ou quoi et que le jeune a raté, ben voilà, il a raté. Ou bien s'il a un peu mal aux oreilles, s'il a des problèmes, il a un rhume, peu importe. S'il a des choses qui l'empêchent d'écouter, il ne va pas entendre le son. Le son va sortir et quand le son arrive à lui, il sera mitigé.
alors que on est appelé à entendre dans la même trajectoire, avec la même intensité que Dieu. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons être dans un état de purification à tous les jours. Et on est dans le temps où les ténèbres couvrent la terre. On est dans le temps où Dieu dit quelque chose et puis on dit, ah mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ceci, alors qu'en réalité, ce n'est pas ça du tout qu'il a dit. Il est donc très très important, mes chers frères et chères sœurs, qu'on puisse s'accrocher à ce Dieu-là, le supplier de nous aider à entendre avec la même intensité, avec la même vibration que lui, il a parlé. Vous savez que quand Dieu parle là, il y a une vibration, ça sort, il y a une puissance qui sort de ce qu'il dit. Mais qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu comprends? Alors souvent, quand j'entends Dieu parler, j'entends et je comprends ce qu'il est en train de dire, même si je veux comprendre autrement, mais ce qui est sorti est tel que je n'ai pas le choix, je dois comprendre comme il a dit. Et puis c'est tout. Et je dis, ok Seigneur, merci Seigneur. À partir du moment où c'est toi qui me donnes ta vibration, ton intensité ou bien, c'est-à-dire que tu me donnes comment comprendre cette parole-là. Alors Seigneur, c'est fini. Aide-moi juste à la digérer pour moi-même et à la communiquer pour quiconque veut. Alors nous serons tous récompensés en fonction de nos oreilles, si on peut le dire ainsi. Toi, quand Dieu parle, qu'entends-tu? Entends-tu ta raison? Entends-tu, es-tu en train de te justifier? Qu'est-ce que tu comprends quand Dieu parle? Qu'est-ce que tu comprends? Entends-tu à cause de ton orgueil? Mais qu'est-ce que tu entends? Parce que ce que tu entends déterminera la fin pour toi. Est-ce que tu arriveras? Parce que seuls ceux qui arriveront, seuls ceux qui seront vainqueurs, mangeront cet arbre-là dans le jardin de Dieu, dans le paradis de Dieu. Et toi et moi, nous sommes dans cette course-là parce que nous voulons arriver. Et Paul nous dit, ce n'est pas que j'ai déjà saisi le prix. Il dit, je n'ai pas encore saisi. Il dit, mais je cours de manière à l'emporter et j'oublie toutes les autres choses en arrière. Je laisse tout ça tomber, mais je cours. Et voilà l'attitude dans laquelle nous devons être à tous les jours. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen. Soyez bénis.